Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de l'Amiga One 1222. Donc la 1222. Ça fait maintenant à peu près 2 mois que je l'ai et je vais enfin vous donner mon avis sur cette machine. Je tiens bien sûr à rappeler que ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Mais voilà, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est une machine que j'ai beaucoup attendue. Donc j'ai attendu depuis presque 7 ans pour l'avoir. Ouais, j'ai beaucoup attendu. Et je vais vous dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. Après, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je suis amigaïste depuis, je sais même pas combien d'années. L'Amiga classique, je maîtrise, je pense que je maîtrise. Là, c'est l'Amiga PPC, donc Amiga OS 4.1. Donc voilà, il y a des petites choses, des petites variantes. Et il y a peut-être des petites choses où c'est moi qui merdouille. Peut-être, je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, je vais vous dire les petits points qui me gênent, les trucs qui me gênent et tout ça. Il y a des choses qui me gênent, il y a des choses que je trouve cool. Et on va voir ça ensemble. Je vais commencer par un gros point qui m'énerve. Mais un gros point qui m'énerve, je trouve ça... voilà. Je fais partie des 100 personnes qui ont acheté le kit AAA. Je vous ai déjà présenté en vidéo. Donc une jolie boîte, le kit AAA. Et avec ce kit, on avait droit, donc en l'achetant en avance, on l'achetait ouais, plusieurs années, je ne sais plus trop, bref. Donc en l'achetant, on avait différentes licences, dont le logiciel qui permet de gérer les cartes graphiques et choses comme ça. Je vais vous montrer ça, hop. Donc là, je suis connecté à la Mi Store avec mon compte, Mister JVAM. Donc on voit bien ici que j'ai la licence du logiciel. Si je veux la télécharger, impossible. Mais si je vais prendre la mise à jour qui gère, donc il y a eu des mises à jour au niveau des cartes graphiques, hein. Donc chose assez importante. Pareil, je ne peux pas la télécharger. Je ne peux pas télécharger. Il y a une erreur. Ça me gonfle. Si je passe par logiciel d'update, si je vais dans mes achats, il n'apparaît pas. Il est là, mais il n'est pas là. Il y a un site où sa référence, on a notre compte, il est là, mais il n'est pas là. Voilà, donc ça me gonfle, et je ne suis pas le seul. On est plusieurs, enfin je pense qu'on a tous ce souci-là. Il y a un souci, je ne sais pas ce qu'ils ont branlé, et ça me gonfle, parce que vu le prix de la machine, je trouve ça clairement abusé. Donc j'ai écrit bien sûr à Amedia, où j'achetais l'ordinateur au début, ils m'ont un peu pris pour un couillon. Voilà, merci Amedia, un peu pris pour un couillon, en disant oui, non, bref. Alors, c'est pas ça que j'aurais demandé. Et depuis, aucune réponse. Ils devaient voir ça. Ils ont compris. Il y avait un vrai souci. Aucune réponse. Super. J'ai écrit à Mister en leur expliquant le souci, quoi, en expliquant, enfin à Ion, en expliquant que j'ai un souci de licence, que j'ai bien la licence que j'ai payée, puisqu'on a acheté la licence de la version 2, donc le kit AAA. Et qu'elle n'est pas validée là, et que je ne peux pas la télécharger, je ne peux pas la mettre à jour. Il y a une merde, je ne sais pas ce qu'ils ont branlé. Pas de nouvelles, pas de nouvelles. Putain, ça me gonfle. Ça, vraiment, ça me gonfle. Je trouve ça abusé. Ils vendent du matériel très cher pour des passionnés, et derrière, allez vous faire foutre. Ça me gonfle énormément. Donc, j'espère que cette vidéo va faire du bruit au moins là-dessus. Parce que ça, franchement, ça me gonfle. On est plusieurs, hein. On est plusieurs à la merde. Alors, certains disent oui... c'est peut-être parce qu'on a droit à la version 2.3, si elle sort un jour, après revue, on a droit à l'update. Est-ce qu'on l'aura ou pas, je ne sais pas. Voilà, donc ça me gonfle. Donc après, je pourrais me dire, bah tant pis, je le rachète, mais je pourrais l'acheter. En plus, ça coûte une blinde. Pareil, j'ai dû acheter Nova qui coûte une blinde. Tout coûte une blinde. Hop. Et puis, braque par le principe, je vais vous montrer. Hop. Voilà, il est là. Hop. Il coûte 60 livres. 60 livres. J'aimerais bien l'avoir. J'aimerais bien l'avoir. Je ne veux pas refoutre 60 livres juste pour avoir les mises à jour des drivers. Franchement, faut pas déconner. Donc voilà, j'espère que ce souci va être corrigé. Ça me gonfle vraiment, mais vraiment. Bon, un petit coup de gueule passé. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le détail du 1222. Alors, le 1222, donc c'est basé sous Amiga OS 4.1. C'est un PPC. Ce que j'aime bien, c'est qu'on sent... ça a quand même de la patate. Ça a quand même de la patate, c'est quand même agréable. C'est l'Amiga le plus rapide que j'ai à l'heure actuelle. Amiga One, je sais, Amiga One, Amiga... on va pas faire la guerre là-dessus.
Bref, c'est l'Amiga le plus rapide que j'ai à l'heure actuelle. C'est vraiment beaucoup plus rapide que la V4. Beaucoup plus rapide, ça a beaucoup plus de patates. C'est plus agréable pour les tâches, on va dire, les tâches un peu utilisation classique d'un ordinateur. Donc surfer sur Internet, c'est beaucoup plus agréable. Regarder des vidéos, c'est beaucoup plus agréable. Écouter de la musique, pareil. Faire un traitement de texte, coder, enfin compiler, tout ça. Tout ça, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Donc, par exemple, je vais vous montrer une vidéo. On va aller dans vidéo. On va lancer. Donc, je vais encoder 3 films pour voir. Hop. On va lancer. D'ailleurs, il y a un petit... le fait... Ah, même pas. Ça faisait ça, le coup. Le fait d'avancer, ça décalait un petit peu. Le temps que ça cale en mémoire. Donc, ça marche. Voilà. Ça y est. Cliquage, ça va recaler dès que c'est bien mis dans la RAM. Voilà. Donc ça marche bien. Voilà. On peut regarder des vidéos. Là, c'est des vidéos en 720p, je crois, ou 1080, je sais plus. Bref, ça tourne, il n'y a pas de souci. Je vais mettre une note. Bah, celle-là doit être plus grande. Tiens. On va mettre la course. Donc là, pareil, vous voyez, le temps que ça cale, et après, c'est bon. Donc c'est chouette, franchement. La machine, vous pouvez regarder vos films, tout ça, c'est chouette. Ça tourne bien. Franchement, ça tourne bien. Donc voilà, donc vidéo, c'est plutôt pas mal. Hein. Franchement, ça tourne bien. C'est nickel. Vous pouvez regarder vos films en 1080p, il n'y a pas de souci. Vous pouvez surfer sur Internet. J'ai 2 navigateurs Internet, donc Odyssey et Ibros. Il manque un vrai navigateur plus moderne. Il y en a un qui est en cours de dev. Il y en a un qui est en cours de dev. J'espère qu'il va arriver assez vite. Ça peut être vraiment sympa, un truc vraiment plus moderne. Mais en tout cas, vous pouvez surfer. Pas sur les gros sites récents, mais il y a pas mal de sites où ça fonctionne. Vous pouvez surfer de manière beaucoup plus agréable que les autres Amiga. Vous pouvez coder, vous pouvez, donc là je vois mi PDF, vous pouvez voilà, lire vos PDF, traitement de texte, tout ça. Franchement, ça tourne plutôt correct. Franchement, ça tourne plutôt correct. Je suis agréablement surpris. Ça, c'est pour la partie PPC. Pareil, j'ai été super surpris, mais vraiment super surpris. On peut lancer du code 60K dedans, ça fonctionne, c'est totalement transparent. Après oui, c'était dev en assembleur, cette particularité là. Donc je vais pas parler jeu et démo, hein. Je vais parler vraiment du code 60K. Là par exemple, hop, ce petit programme qui permet de copier les icônes, c'est un programme 60K. Voilà, je suis lancé, c'est totalement transparent, ça fonctionne nickel. Pareil, je vais avoir d'autres trucs là. GoADF, pareil, que j'ai 60K, voilà, je peux lancer, c'est totalement transparent, ça marche nickel. Franchement, nickel. On a l'impression, on se rend pas compte de la différence. 60K PPC. Franchement, j'étais surpris. J'étais sur le cul là-dessus. Franchement, je trouve ça vraiment bien. Après, si vous voulez vraiment lancer des jeux ou des démos 60K, là, vous devez passer par de l'émulation. Vous n'avez pas le choix de passer par l'émulation. Donc il y a un UAE qui est dedans. Par contre, c'est une très vieille version qui a pas mal d'années maintenant. Je ne sais même pas si j'ai gardé là. Non, c'est une vieille version qui a pas mal d'années. Voilà, c'est là. Hop, UAE. Donc on peut booter sur le Workbench. Donc un Workbench que j'ai fait. Ou booter en CD32. Ça c'est cool. Voilà, on peut booter en CD32, booter en Workbench. On peut lancer comme ça des jeux. Je vais lancer comme je vais lancer. Allez, on va lancer. Hop. Voilà, donc là, j'ai le 3 points, hein, je pense que qui est bien. Donc j'ai le 3 points, je sais même pas si j'ai des trucs en 60K. Si, j'ai des trucs 60K, c'est vrai que j'ai testé. Je peux lancer, par exemple, allez, on va lancer une 2. Est-ce que ça a marché? J'ai un doute. Ah si, j'ai tout installé. Je sais plus où j'en étais, parce que voilà, j'ai pas mal bidouillé. J'ai pas... Alors j'ai utilisé cette partie-là vraiment pour tester au début. Mais voilà, pour le 68K, j'utilise la V4. Mais vous pouvez comme ça... donc excusez-moi une fois de plus pour le ratio. Là, mon écran, ça marche, mais là, il faut que ce mec capture. Ou ça tire pas.
Donc vous pouvez jouer comme ça à vos jeux et démos 68K. Ça reste de l'émulation. Et ça reste de la vieille émulation, que ça a quelques années. Donc tout ne marchera pas, vous aurez forcément quelques petits bugs, il y a un peu d'input, il y a un peu de latence, bref, c'est pas parfait, c'est pas du natif. Si vous n'êtes pas, par exemple, sur un vrai Amiga, ou sur une V4, ou autre chose comme j'utilise. Non, non, voilà, c'est de l'émulation. Mais c'est pratique, franchement c'est pratique, c'est vraiment chouette qu'il y ait ça quand même dedans, c'est que vous pouvez comme ça vous faire plaisir. Allez hop. Et je ne sais plus quand je quitte après. Je ne sais plus. Ouais, je l'ai utilisé il y a 2 mois et j'ai déjà oublié. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Allez, je vais redémarrer. Hop. Pareil, un truc qui m'est sous. Je vais vous montrer. Je vais vous faire un reset au clavier. Ah ben il est même parti, il n'est pas parti sur le bon écran, il est parti sur l'autre. Comment ça se fait qu'il est parti sur l'autre? C'est pas possible, il n'est pas branché dessus. Ah, il est passe, ok, il passe par l'autre sortie vidéo. Je comprenais pas. J'ai redémarré au clavier et il n'a pas pris la capture. Il n'a pas pris la capture, je vous montre. Ah, il a redémarré là. Je ne m'étais pas rendu compte, maintenant je me rends compte. Oui, il est là. Le souci, hop, bon, on va pas bien, c'est pas grave. Donc j'ai 2 sorties vidéo. J'ai une sortie vidéo sur la carte mère du 1222, donc une sortie en DVI, et j'ai une sortie en HDMI sur la carte graphique. Et là, le fait de redémarrer, faire un reset clavier, bah, ma carte graphique ne fonctionne pas. Ma carte graphique ne fonctionne pas. J'ai dû rajouter un reset hard avec un bouton pour faire un vrai reset. Et là, je fais un vrai reset et là, ça fonctionne. Et ça me gonfle. Parce qu'avec ma première carte graphique que j'avais, la 550, ça fonctionnait nickel. Je faisais un reset clavier, donc un reset beaucoup plus court. Je ne voyais pas toute cette partie-là. Ça démarrait vraiment à partir d'ici. Il y avait juste le reset de là. Et je faisais un reset beaucoup plus rapide et ça fonctionnait. Du fait que j'avais des soucis avec la machine, j'ai changé de carte graphique pour voir si mon souci venait de ma carte graphique ou pas. Si le fait d'avoir une plus puissante, j'avais envie d'essayer. Bref, j'ai trouvé une plus puissante à pas cher, donc j'ai pris une plus puissante. J'ai changé aussi la RAM. Et bah non. Et bah non, bah, la plus puissante que j'ai, bah ça marche pas. Je suis obligé de faire un reset hard en appuyant sur le bouton. Pas un reset clavier. Putain, ça me gonfle. Ça me gonfle. Pourquoi ça marche avec l'autre, mais pas avec celle-là. Voilà, ça m'énerve. Surtout avec 7 ans de retard, ils auront eu le temps de bosser ça. Donc voilà, ça c'est pareil, un autre point qui me gonfle. C'est pas grave. Où c'est que j'en étais? Donc ça marche pas. Alors, autre point. Maintenant, on va aller pareil dans les autres choses qui me gênent. Ah, je vois bench. J'ai oublié de prendre la mesure. J'ai oublié. Alors, je crois de mes souvenirs que le 1222 est 80 fois plus puissant qu'une V4. Sur la partie CPU. Même pas sur la carte graphique, parce que j'ai une vraie carte graphique en plus. Une assez grosse carte graphique. Non, rien que sur la partie CPU, je crois que c'est 80 fois plus puissant que la V4. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, ça tabasse. Je vais vous montrer autre chose. Il y a des logiciels. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai plein de logiciels. Quand je les lance, voilà. Erreur. J'ai plein de choses qui passent pas. Et ça me gonfle. Donc, il y a des choses qui sont reconnues, parce que maintenant, il y a une liste des programmes qui marchent pas, des trucs comme ça, mais j'ai plein de merde comme ça. Plein de merde. Des merdes d'adressage. Ouais, justement, suite à ces merdes d'adressage, je me suis dit, bon, ouais, c'est peut-être de la RAM, donc j'ai changé ma RAM. J'ai pris une RAM plus grosse. Ça sert à rien. L'Amiga reconnaît que 2 Go. Donc, ça sert à rien. Donc, voilà. J'ai plein de trucs comme ça que je ne peux pas utiliser. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Ouais, 2 Go. Hop. J'étais pas sûr. Je préfère vérifier. Donc, voilà. Ça m'énerve. Ça m'énerve, franchement. J'ai plein de choses que je peux pas lancer. Alors, c'est dû à quoi? Je sais pas. J'aurais pas trouvé, mais il y a plein de choses qui passent pas. Sur le 1222, on dit, faut attendre, ça vient de sortir. Mais oui, ça vient de sortir, mais c'est à 7 ans de retard. Pendant 7 ans, les mecs, ils ont bossé dessus quand même. Putain, heureusement que c'est pas sorti il y a 7 ans, et il y aurait rien qu'à retourner, quoi. Donc, ouais. Allez, je vais redémarrer pour être propre. Hop. Là, je sais, je balance un peu, mais voilà, il y a des trucs qui me gonflent. Donc, voilà. Je le dis clairement.
hop, ça démarre. Donc, obligé de se taper le démarrage en entier. C'est ça que du changement de carte graphique. Hop. En plus, j'ai revendu l'autre carte graphique, donc je peux même pas revenir. Alors, je vais pas racheter une autre. Je vais pas. Donc, voilà. Ça m'embête un peu. Niveau puissance. Niveau puissance au niveau de la carte graphique. Alors, faut savoir que le 1222, son gros défaut, c'est de ne pas avoir de FPU. Pas avoir de FPU pour les calculs. Donc c'est son gros défaut parce que toute la gamme Amiga a un FPU. Et donc, du fait de ne pas en avoir, bah, soit ça marche pas. Voilà. Soit ça rame, c'est hyper bancal. Voilà. Et si vous voulez développer dessus vraiment quelque chose spécialisé 1222, vous devez utiliser un vieux compilateur. L'Amiga, sur la campagne connerie, il gère, enfin l'Amiga One, il gère le GCC jusqu'à la version 11 ou 12, je crois que c'est ça. Et si vous voulez compiler pour le 1222, il faut rester à la version 6 quelque chose. Je sais plus, je l'ai installé à la version 6 quelque chose. Si vous voulez utiliser donc le SPE qui permet d'optimiser le code sans FPU. Voilà. Donc c'est un peu dommage, pareil, parce que s'il y a des choses récentes qui sortent, bah, vous devez vous-même les compiler en version 6. Si le code source est disponible, si c'est pas disponible, bah, ça ne marchera pas correctement. Et ça, ça fait chier. Ça fait chier. Je vous ai montré dans une autre vidéo, donc là je ne vais pas lancer, mais allez voir par exemple Tower 57. Tower 57, donc était réoptimisé donc justement en version 6 avec la gestion du SPE. Il tourne très bien. Il tourne très bien. Le jeu est très beau. J'ai fait une vidéo dessus. Il tourne très bien. C'est hyper fluide. Ça tourne mieux qu'une SAM en comparaison. Ça tourne vraiment super bien. C'est vraiment plaisir. Par contre, les jeux qui ne sont pas optimisés, ou même les premiers jeux, putain, c'est un désastre. C'est un désastre. Je vais vous montrer... Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer par exemple ça. C'est un petit jeu qui est sorti il y a très longtemps. Qui semble pas être spécialement lourd. Ben, ça tourne pas correctement. Vous allez voir comment ça rame. Ça rame, c'est pas possible. Et pourtant, j'ai la plus grosse carte graphique compatible Amiga One. Et j'ai la RAM, voilà, la plus grosse RAM. Enfin, tout, je suis bien, quoi. Mais vous allez voir. Et c'est dommage, parce qu'il y a plein de jeux qui ont l'air d'être super bien. Voilà, donc là il va voir, je sais plus où c'est que c'est lui. Si c'est... Hop. Non, c'est... Non, c'est derrière ma tête. Vous avez vu quand ça se met à ramer? Dès que ça tire? Vous avez vu quand ça rame? C'est horrible. 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 Et c'est que le début du jeu. Voilà. Pour donner une idée. Donc ça, c'est un jeu qui tourne sur un Amiga One, les vieux Amiga One. Hein. Et ça tourne, c'est fluide. Sur un 1222, c'est pas fluide. Juste parce qu'il y a ce problème de FPU. Ça fait chier quand même. Franchement, ça fait chier. Allez, on va quitter. Hop. Pareil, il y a ça. Qui normalement est plus ou moins optimisé, mais c'est pas fluide. C'est pas fluide. J'en veux pas. Ah si. Ouh. Voilà. C'est pas jouable. Et pratiquement tout est comme ça. Pratiquement tout ce qui est jeu démo que j'ai testé en version PPC, donc version pour Amiga, ça ne tourne pas correctement. Ça ne tourne pas correctement. Et ça fait chier parce que j'ai pris un Amiga PPC pour pouvoir justement rentrer un peu dans le monde du PPC. Mais ça tourne pas. Ça tourne pas.
Même Zelda. Ah, comment il se la traîne. Ah, je suis en toute petite fenêtre. Ah, vous avez vu ça? C'est pas jouable. C'est pas jouable. Donc voilà, ça fait. De tous les jeux que j'ai testés, le seul qui est vraiment jouable, c'est Tower 57. C'est le seul. Voilà. Tous les autres, c'est vraiment bancal. C'est super bancal. Diablo aussi, Diablo ça allait. Je suis un peu méchant, Diablo et Rick Dangerous. Je crois que c'est à peu près. Si, Rick ça va. Mais voilà quoi, ce jeu il tourne sur un Amiga 500. Ouh. Donc voilà, c'est vraiment dommage de savoir que la grosse majorité des programmes Amiga PPC ne tourneront pas correctement sur le 1222. Voilà. C'est ça me fait chier parce que j'aime beaucoup Amiga OS 4.1 et ça donnerait presque envie de bazarder et prendre un Amiga 5000 quoi. Où là tout tourne, il n'y a aucun souci, tout tourne sur le 5000. Parce que là, ouais, c'est un peu dommage. Pareil, celui-là, hop. Là, ça tourne. Il est en cours. En cours de. Voilà. Il est en cours d'amélioration pour 1222. Mais ça va prendre, voilà, ça va prendre des mois. Donc, voilà. Et c'est la nouvelle version de 2024. Wouh! Go! Donc, celui qui veut cette machine pour jouer, oubliez direct. Soit vous jouez au jeu 68K et là vous allez jouer en émulation de la vieille émulation, aucun intérêt. Aucun intérêt. Hein. Si c'est pour jouer en émulation, installez WinUAE sur votre PC. Hein. Ou un UAE si vous êtes sur Mac ou sous Linux, pas de souci. Vous aurez un truc mieux que là. Donc si pour jouer en 68K, oubliez. Ça dépanne. Mais voilà. Si pour jouer en PPC, oubliez aussi. Quasiment rien ne tournera correctement. Quasiment rien ne tournera correctement. Ça, c'est la grosse touche froide. La grosse touche froide. Voilà. Donc, niveau jeu, c'est niette. Niveau démo aussi, niveau démo, bah, c'est un peu niette, malheureusement. Il y en a quelques-unes qui passent. Mais voilà. Pourtant, après. Ah non, ça, c'était mes essais par rapport à hop. Si j'avais tout installé bien correctement, ma carte graphique, tout ça, hop. Pareil. Ah bah voilà. Crash. 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 Donc pas super stable non plus. Parce que non, ça marche. Voilà. Bon, je redémarre. Donc, ouais. Je suis... c'est un peu la douche froide. Je suis vraiment refroidi sur l'utilisation 1222 niveau jeu et niveau démo. Après, niveau jeu, je m'en fous un peu. Je sais pas. Enfin, je joue pas sur Amiga, même sur Amiga classique, je ne joue pas. C'est voilà. Donc, c'est pas trop grave. Niveau démo, ça me fait chier. Niveau démo, ça me fait chier. J'aurais bien voulu me taper des bonnes démos. Il y a des bonnes démos hein, sur en PPC. Et, voilà, j'ai pas accès. Donc, ça m'embête clairement. Moi, je l'ai pris pas mal pour dev. Pareil, niveau dev, bah, je suis bloqué en GCC 6 parce que je dois rester compatible avec le SPE du 1222. Après, je me suis fait comme des petits trucs assez rigolos. J'ai essayé justement la SDL2. Je me suis bien pris la tête, putain la vache. Je me suis bien pris la tête à installer. Pareil, au niveau info, ça peut un peu la pêche aux infos. Hop. Donc, hop, un petit test. Donc, j'arrive à ouvrir une fenêtre SDL2. Ça marche.
nickel. Et SDL2, ça marche aussi. Donc j'arrive à couper en C, j'arrive à couper en SDL2. La SDL image que j'arrive pas. Je suis bloqué là, ça me prend la tête. Et en plus, j'ai vu virer Cubic qui était super bien installé. Je l'ai viré pour essayer de faire une vidéo tuto. Et depuis, j'arrive pas à le réinstaller. Ça merde complet et je sais pas pourquoi. Donc voilà, ça me gonfle. Donc ça, c'était mes petits essais en C. Hop. Donc là, je me suis fait, ouais, je me suis amusé à faire un petit jeu. Hop. Français, commencer. Voilà. Vous êtes dans le labyrinthe, il faut essayer de trouver la sortie en évitant les bombes, les trucs. Ça trace la carte en même temps. Voilà. Hop, il y a un mur qui bug. C'est rigolo. C'était vraiment histoire de tester vite fait. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. En résumé, donc partie jeu et démo, je viens juste de le dire, donc je ne vais pas le redire. Donc voilà. Ne prenez pas cette machine pour jouer au jeu ou aux démos, c'est même pas la peine. Lecture, on va dire multimédia, vidéo, musique, ça marche. Après, c'est une machine chère, donc c'est pas forcément non plus la chose la plus intéressante. Hein. Vous pouvez acheter un Pi ou autre chose, ou un petit PC ou un truc pour lire. Voilà. Achète pas un Amiga One pour lire des vidéos ou de la musique. Mais par contre, c'est agréable. Pendant qu'on bidouille, on peut écouter de la zik, tout ça, c'est agréable. Mais on n'achète pas pour ça. Surfer sur Internet, ben, ça marche, mais ça marche ouais, sur les vieux sites. Sur les vieux sites, c'est ça le souci. Si on va sur un site récent, ça n'a pas marché, quoi. Hop. Qu'est-ce qu'on va chercher comme site récent? Tiens, je vais regarder Amazon. On va regarder, je sais pas si ça marche dessus Amazon. Je n'ai même pas cherché. Par contre, vous avez vu, ça charge assez vite. Hein. Hop. Amazon. Je peux pas accepter. Pourquoi je peux pas accepter? Ah, il n'a pas fini de charger. Hop. Ah, il n'y a pas de cookies. Bon, bah, ça a planté. Vous voyez, Amazon, ça a planté. Ouh! Ouais. Et il a planté. Ou il a planté ou c'est qui le... C'est juste la barre cookie qui merde. Ouais, ouais, ça merde. Voilà. Les sites modernes, vous oubliez. Par contre, vous pouvez aller sur ouais. OS4 dépôt, enfin des sites Amiga. Là, ça marche. Ça n'y a pas de souci. Hop. Donc voilà, le surf, il manque un vrai navigateur. Donc à qui s'adresse cette machine? Ben, j'ai pas trop la réponse. Je suis désolé, j'ai pas trop la réponse. Joueur, non, vous oubliez. Partie multimédia, tout ça, ouais. Surf, bah ouais, pas trop. Les sites Amiga, ouais, ou les vieux sites, mais tout ce qui est site un peu récent, ça ne marchera pas correctement. Développeur, oui, mais alors oui, parce qu'on peut développer en plusieurs langages dessus. On peut développer par exemple en SDL2 comme je vous ai montré. Par contre, bah ouais, vous serez bloqué une vieille version de GCC par exemple pour pouvoir utiliser le SPE. Donc voilà, pour pouvoir optimiser au mieux sur 1222, vous serez sur une vieille version. Donc ouais, ça a un peu la douche froide, je trouve ça très bancal. Je trouve ça très bancal. Et à tout le monde, vous précipitez pas forcément pour acheter cette machine. Attendez d'avoir des avis, attendez d'avoir mon retour. Honnêtement, je ne recommande pas du tout l'achat de 1222 à l'heure actuelle. Je ne recommande pas. Voilà. Sauf si vous êtes un gros passionné Amiga, que vous avez des grosses connaissances Amiga, que par exemple vous avez déjà un Amiga 5000 et que vous dev dessus et que vous voulez voir comment on dev sur 1222, avoir les choses compatibles, avoir une machine... faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Si vous êtes novice Amiga, non, partez pas là-dessus. Partez pas là-dessus. Vous allez être dégoûté plus qu'autre chose. Il y a trop de trucs qui tournent pas, il y a trop de trucs qui frisent. Voilà. Franchement, passez votre chemin. Personnellement, je ne sais pas trop quoi faire. Je me tâte à le bazarder et à me prendre un 5000. Parce que, par contre, j'ai adoré Amiga OS 4.1. J'avais jamais pris le temps vraiment d'être dessus. Et, putain, c'est super bien. Il y a plein de choses super bien pensées. Et puis ça tourne bien, franchement. Amiga OS, ça tourne super bien, franchement. Donc voilà.
Et pareil, si je prends un X5000, bah, le X5000 n'est pas compatible avec ma carte graphique actuelle. Je vais te racheter une autre parce que c'est pas les mêmes niveaux de développement, niveau driver entre le 5000 et le 1222. Voilà. Pareil, la gestion de mes partitions, bah, c'est pas le même format de fichier entre le 5000 et le 1222, parce que 1222 est un peu en avance là-dessus. Ouais, c'est bancal. Franchement, c'est bancal. Ouais, Amiga One, c'est bancal. Voilà. C'est un truc de passionné. Un truc de passionné. Là, honnêtement, en plus, je manque clairement de temps. Je manque clairement de temps, que je voulais dire. Je suis en formation jusqu'à fin juillet. Plus j'ai des trucs personnels sur le feu, plus voilà, j'ai plein de trucs. Donc, je manque un peu de temps. Après mes vacances, que j'ai vraiment besoin de vacances, après mes vacances en août, j'aurai enfin beaucoup plus de temps libre. Et je compte voilà, prendre vraiment plus de temps de creuser sur ce 1222. J'espère qu'il y aura d'autres trucs de sortie, quelques corrections, tout ça, mais c'est un gros doute, parce que c'est, voilà, si en 7 ans ça peut évoluer tant que ça, je vois pas pourquoi ça va évoluer hyper vite maintenant. Voilà. Donc, ouais, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. À vous de voir, n'hésitez pas. Après, c'est que mon avis, hein. N'hésitez pas à aller voir d'autres avis, hein. N'hésitez pas à se renseigner, à choses comme ça, et puis voir si cette machine vous correspond, si ou au pire, je verrai juste la carte mère, je prends une carte mère de SAM qui sera moins puissante sur le GPU, mais qui aura un FPU, donc beaucoup de choses tourneront beaucoup mieux. Voilà. Tower 57 tournera moins bien, ça je le sais, mais beaucoup de choses tourneront mieux. Donc ouais, peut-être faire ça, mais ça fait rajouter encore 1000 balles. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc, bah, c'est tout pour cette vidéo. Donc, voilà, la petite douche froide du 1222. On croise les doigts pour que ça s'améliore. On croise les doigts pour que tous les anciens développeurs qui sont déjà partis depuis trop longtemps sur Amiga reviennent pour compiler leur programme en SPE 1222. Ouais, j'y crois pas. J'y crois pas. Bah, et pareil, la communauté, voilà, elle s'est hyper affaiblie au fil du temps. Il y a 7 ans, c'était encore magique. Maintenant, en 2024, il n'y a plus beaucoup de développeurs. Là, en développeur, en 1222, je ne sais même pas s'ils sont 3. Quoi. Voilà. Donc, en dehors de l'équipe. Hein. En dehors de ceux qui ont porté Amiga OS 4 points, mais voilà. Dans les autres développeurs, ouais, ils sont 3 poilus. Quoi. Donc, ouais. C'est comme ça. Trop attendu, trop de temps et résultat, un petit peu décevant. Donc, bah, pour conclure, bah, n'achetez pas le 1222. Ne l'achetez pas. Sauf si vraiment vous savez ce que vous faites. Allez, bye bye tout le monde!